Coucou, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo sur en fait l'oracle des simples que je vous ai déjà présenté. Comme promis, en fait là je voulais vous faire une vidéo pour vous proposer un tirage avec une idée de tirage. Alors c'est tout simple, c'est un tirage en 3 cartes dont j'ai eu l'idée. En fait je me suis basée sur l'idée de plantes, hein, puisque c'est un peu le thème de l'oracle. En fait, il va y avoir la première carte qui va représenter les racines de votre problème. Vous allez poser votre question, hein, c'est un tirage qui répond à une question précise. Vous allez avoir les détails de la cause, en fait, qu'est-ce qui est à l'origine, hein, de votre souci. Il y a forcément une raison, il y a quelque chose qui travaille sous la terre, en fait, et on va aller chercher ce que c'est. Ensuite, ça va être la tige, ce qui est apparent, comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression de savoir comment ça se manifeste, mais en vrai, des fois, il y a des points qu'on n'a pas forcément remarqués et qui sont importants de voir. Et ensuite, la troisième carte, ce sera la fleur, qui va représenter en fait le cadeau. Puisque dans chaque défi, il y a toujours un cadeau, un enseignement en fait, qui est là. Et malheureusement, souvent, on voit souvent les difficultés, mais on ne voit pas ce que ça nous apprend. Donc là, ça va être un petit peu... voilà, ou l'aboutissement, enfin, quel est le cadeau, quelle est la beauté derrière cette difficulté qu'on rencontre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets du coup comme une plante, je le mets j'allais dire à l'horizontale, non, à la verticale. Voilà, je vous décris parce que comme j'ai pas une caméra, enfin vous n'allez pas me voir quand je positionne les cartes. Donc voilà, je les brasse. En fait, je vais vous montrer parce que je trouve toujours que c'est mieux avec des exemples concrets. Donc, par exemple, moi, je vais questionner par rapport à l'argent, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'argent, à avoir une indépendance financière, c'est compliqué pour moi, donc je vais creuser un petit peu cette question avec ce tirage à 3 cartes. Donc, je me concentre un petit peu. Je recule, je suis sur mon lit. J'ai une première carte. Je vais voir la tige, du coup, ce qui est au-dessus. Ok, et la troisième, la fleur. En fait, on pourrait dire que c'est ce qui va arriver dans le futur si jamais on arrive à dépasser l'épreuve, en fait. Hein. C'est le cadeau, comme le chevalier qui arrive à braver le dragon et qui repart avec son trésor, c'est un peu la même idée. Voilà, c'est bon. Je l'ai. Donc, j'ai le petit livre ici. La première carte, j'ai l'aubépine, le sacré. C'est intéressant déjà, puisque l'argent en soi, j'ai du mal à... Justement, mon travail consiste à guider les gens dans leur mission de vie. Enfin, je fais quelque chose d'assez spirituel, d'assez sacré. Et j'ai du mal à lier l'argent à ça, l'argent me paraît plus... j'ai du mal en fait à voir le côté sacré dans l'argent, donc c'est intéressant. Je vais d'abord les retourner, ensuite je vais aller voir dans le livret. La deuxième, ce qui est apparent, la force. Bucérol, je connais pas du tout. Voilà. La force, oui, déjà en effet, je dirais que c'est compliqué, ça me demande beaucoup de courage. Je pense que je suis en train de nettoyer en fait aussi des mémoires. Parce qu'au niveau d'argent, malheureusement, comme pas mal de gens, je crois, j'ai des mémoires au niveau familial où c'est un petit peu compliqué, une angoisse de l'insécurité qui est présente. Donc, j'ai besoin de beaucoup de courage en ce moment pour affronter tout ça. Et le cadeau, défendre. Le cournouiller, je sais pas du tout comment ça se dit. Défendre le cadeau, juste comme ça, là, je regarderai après. Je dirais que peut-être le cadeau, ça m'apprend à penser à moi, en fait, à oser défendre mes intérêts, défendre ce que je fais aussi, en fait, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent des consultations gratuites. Et
Et c'est compliqué pour moi parce qu'il faut bien que je vive aussi. Et c'est peut-être aussi, voilà, me défendre et défendre le fait que c'est ma mission et je sais pas faire autre chose dans ma vie, en fait. Dans les travaux, enfin, les boulots normaux, je fais des crises d'angoisse. En fait, je suis bonne que là-dedans. Enfin, voilà, je m'épanouis que là-dedans et c'est peut-être aussi défendre ça, tout simplement. On va regarder un petit peu dans le livre ce que ça nous dit plus précisément. Alors, je vais pas tout vous lire, je vais lire juste les propriétés oraculaires. Surtout, en plus, il y a il y a 2 pages sur l'aubépine, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous lis les propriétés oraculaires. Donc, on est au niveau de la base des racines. Pourquoi est-ce que j'ai cette difficulté en fait à attirer de l'argent? Pourquoi j'ai ces difficultés par rapport à l'argent? L'aubépine est vraiment l'amie des sorcières, car aucune plante n'incarne plus succinctement la marche sur la lisière. Non seulement elle est au seuil de l'invisible, mais cet arbre est depuis longtemps considéré comme un portail. L'indication oraculaire de l'aubépine est sacrée, à cause de la place importante qu'elle occupe dans les traditions magiques et des légendes et des traditions qui lui sont associées. Comment est-ce que le mot sacré s'applique à votre vie? Votre système de valeurs peut être sacré. Il vous aide à créer une hiérarchie d'importance et met l'accent sur ce qui est le plus précieux dans votre vie. Les rituels personnels, les objets, les espaces peuvent constituer un autre aspect de cette indication oraculaire. Pour bien prendre soin de soi, il est important de créer un espace sacré pour soi. Voilà, je ne peux peut-être pas tout vous lire. La méditation, les objets sacrés. Ouais, en fait, elle parle finalement oui, d'installer comme des rituels, en fait, hein, dans notre vie. Honnêtement, dans mon cas, je le vois plus, comme je vous disais, là, ma première intuition, je pense que c'est... Mais des fois, c'est intéressant de lire le livre, vous avez des indications auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais là, pour le coup, je pense que c'est plus dans le sens... dans mon passé, j'ai pas franchement... euh, en fait, si je fais un peu d'introspection par rapport à ma vie, mes parents ont toujours été dans le nécessaire, dans la nécessité, et n'ont utilisé de l'argent que pour des trucs vraiment basiques, en fait, nécessaires dans la vie. Et du coup, j'ai du mal à voir l'argent comme quelque chose de sacré, de, de spirituel, en fait. J'ai l'impression que c'est très carré, c'est très terre à terre, et le souci, c'est que mon boulot n'est pas terre à terre, enfin, d'une certaine façon, si, hein, parce que j'aborde des trucs concrets, mais vous voyez un petit peu, enfin, en tout cas, je me comprends. Euh, il y a une notion de... Moi, comme mon boulot, en fait, il y a quelque chose de sacré et que l'argent, j'ai du mal à voir comme sacré. En fait, les deux ont du mal à se trouver, en fait. Il y a cette notion-là. Ensuite, 9, et du coup, le fait que ce soit dans les bases, ouais, ça m'indique que ça fait référence à mes mémoires au niveau de ce qui s'est passé avec mes parents et ça me montre bien que ça vient de là aussi, qu'il faudrait que je travaille. C'est hyper important la base, hein. Il faudrait que je travaille sur peut-être voir l'argent, changer mon regard sur l'argent et le voir plus comme quelque chose de sacré, de spirituel en fait. Ensuite, en 9, j'ai la force, donc c'est ce qui est apparent dans mon souci. Alors, les propriétés oraculaires. La force, une qualité nettement associée à l'ours, est l'indication oraculaire de cette carte. Non seulement cette plante est l'un des aliments préférés de cet animal, mais sa résistance et son aptitude à prospérer dans des conditions difficiles reflètent l'énergie de l'ours. Dans presque toutes les cultures, les ours sont vus comme des talismans de force, confiance en soi, énergie. Je vous passe un peu, hein. On pense à la maman ours qui protège ses petits. Il n'est pas ici question d'agressivité, mais d'une assurance tranquille qui vient d'un dur labeur et d'équilibre. La reine de denier pourrait s'associer à cette force. La force lui convient tout à fait. Voilà, un calme en fait, apprivoiser la bête. Vient de son assurance, sa connaissance, pas de ses armes, de sa ruse. Ouais, il y a vraiment une notion de force tranquille en fait, hein, ici. Donc ça me dit que c'est compliqué en ce moment au niveau de l'argent, mais ça me conseille en fait aussi de tenir bon et plutôt que de m'agiter dans tous les sens, d'essayer d'incarner cette force tranquille aussi peut-être en faisant, je pense, un travail sur moi au niveau des racines, comme je vous disais, au niveau du sacré là. Et on va voir défendre le cadeau au bout de tout ça, qui quelque part, je trouve, rejoint la force en fait, hein.
Tiop, tiop. On est où? Ah, voilà. Défendre. Cette plante, voilà, cette plante est associée à défendre. Nous préférerions bien sûr vivre sans confrontation, mais parfois nous devons camper sur nos positions et nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes, pour ceux que nous aimons. Le compromis et la diplomatie ont leur place, mais il y a des moments où il faut se battre. Ce n'est peut-être pas le moment de rester passif. Défendez-vous si nécessaire, défendez ce que vous savez être vrai. Voilà. C'est un petit peu ce que je disais, je pense que c'est en rapport avec la force. C'est ce que cette expérience un petit peu vient m'apprendre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que j'ose me défendre, entre guillemets, hein, c'est-à-dire croire en moi et dire, bon, à un moment, bah ouais, mais avoir en fait suffisamment d'estime pour demander cet argent dont j'ai besoin. En gros, c'est ça. Vous voyez un petit peu, enfin de toute façon, je veux que la vidéo, ça fait déjà 11 minutes. L'idée, c'est pas de voilà, de vous raconter ma vie non plus, j'ai sûrement autre chose à faire, mais c'est juste pour que vous ayez un petit peu une idée de comment on peut se construire un tirage. Vous voyez, en fait, en 3 cartes, on peut avoir vachement d'informations. En fait, en vrai, je pourrais continuer de creuser, mais voilà, je veux pas vous faire une vidéo trop longue. C'est juste pour vous montrer un petit peu la démarche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si jamais vous testez pour vous et tout, et que c'est cool pour vous, bah, un petit commentaire, ça me fera bien plaisir. J'adore avoir de vos nouvelles. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à une prochaine.